Bonsoir à tous et merci d'être là. Je profite de cette occasion pour remercier et féliciter tout un chacun. Comme vous le savez, il n'est pas du tout facile un week-end à Paris qu'on se retrouve avec ce nombre aussi important. Je tenais tout d'abord d'entrée de jeu à vous remercier pour ce déplacement. Comme vous le savez, nous sommes tous présents ce soir pour participer à la dédicace de l'ouvrage intitulé Debout pour la patrie. Debout pour la patrie est une initiative du coordinateur national du FNDC qui n'est plus à présenter. Comme vous le savez, Fonike Mangue, depuis 2018, moi personnellement je suis ami avec lui. Nos liens de collaboration, de travail sont allés à un niveau aussi important qu'il m'appelle jeune frère, je l'appelle grand frère. Et pour ceux qui connaissent notre lien dans la lutte, je ne lui dis absolument rien qu'il puisse me refuser, vice-versa. Si je le dis arrête, il s'arrête. S'il me dit aussi arrête, je suis obligé aussi d'être à son écoute. Donc cette relation depuis 2018, à travers la hausse du prix du carburant que d'autres ont suivi et 8000, c'est bon. Nous avons tissé une relation de franche collaboration, de sincérité, empreinte d'une détermination inestimable. Fonike Mangue, ce que je peux retenir de l'homme avant que je ne parle de cet ouvrage, c'est un monsieur résolument engagé pour la cause d'autrui. C'est un rassembleur, un monsieur qui, au détriment de ses propres intérêts, milite pour la satisfaction des intérêts de toute la cité. Et voici les qualités qui font de l'homme une référence en Guinée, en Afrique et ailleurs. Fonike Mangue, avec tous ses amis, avec ses collaborateurs, il est animé d'un seul souci, d'une seule préoccupation, c'est le bien-être, c'est répondre aux aspirations, aux problématiques de sa société. Et ça, il a marqué partout où il est passé. Et au sein du FNDC, où il milite depuis 2019, ça a été sa préoccupation essentielle. Partout où nous avons eu des difficultés, où il fallait prendre des décisions, il a été animé en interpellant les uns et les autres à fonder leurs décisions, leurs raisonnements sur la satisfaction des préoccupations et des intérêts de la communauté. Parlant de la lutte du FNDC, tous les sacrifices qu'il a personnellement consentis pour ce peuple, pour le groupe, et que nous avons tous consentis, ne sont plus à prouver. Il a payé dans sa chair. Je me rappelle le jour qu'il a perdu sa chère mère. Ça a été le jour, moi, personnellement pour moi, le jour le plus difficile de notre amitié. Je tenais à le dire au cours de cette rencontre où il a été empêché d'aller se recueillir sur le cercueil de sa mère. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ce jour, je l'ai dit, j'ai dit Ntara et Mounia, na Moudema Dumbouyama, Fefema, na Ndumbuya German, Angaburikana, non, on ne raisonne pas de la sorte. Je dis non. Je dis on ne peut pas avoir de la haine, du mépris pour quelqu'un jusqu'à ce stade ultime. J'ai vu un homme, quelqu'un, qui malgré
tout ce qu'il peut subir est prêt à pardonner. Parce que les propos et le message ce jour qu'il m'a tenu, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait se mettre dans l'optique, malgré ce choc qu'on l'a fait, qu'il pouvait accepter de tourner la page. Moi, personnellement, quelqu'un m'aurait fait ça, juste, même devant Dieu, je ne te pardonnerai pas, même devant Dieu. Mais j'ai vu un homme qui est prêt, il est disposé à tourner cette page tout en regardant l'unité du pays, en regardant que les Guinéens doivent se parler et que certains, à des moments donnés, peuvent faire des erreurs. Ça m'a beaucoup marqué chez l'homme. J'ai compris qu'il est animé de ce sentiment. Malgré tout ce qu'on pourrait le faire, il est disposé à pardonner, à tourner la page, afin que les Guinéens puissent se parler. Je tenais à le dire de vive voix que ce moment m'a aussi marqué chez l'homme. Toujours dans la lutte, et je tiens aussi à marteler aux uns et aux autres que les moments les plus difficiles de la lutte, il était là. Devant ou avec ceux qui ont décidé d'être devant pour porter les aspirations, les revendications, que les manifestations soient autorisées ou non autorisées. Il était l'un des premiers qui donnait le ton pour dire s'ils doivent nous arrêter, ils doivent nous emprisonner, qu'ils le fassent. Mais on ne pourrait pas laisser le pays dans les mains des gens et qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils veulent. Ces périodes aussi, personnellement, m'ont aussi marqué. Je retiens de l'homme qui est ici présent quelqu'un qui est résolument engagé pour que la Guinée change. Si on avait des dizaines de Fonikemangué en Guinée, j'ai l'intime conviction qu'on aurait complètement tourné la page sombre que nous vivons aujourd'hui. Camarade, salut. Salut. Camarade, salut. Salut. Pour revenir à cet ouvrage, Debout pour la patrie, qui est un ouvrage dont il a eu la chance, à travers le temps qu'il a passé en prison, de s'évertuer à prendre sa plume, à faire de la réflexion, à faire de la méditation, afin de poser sur papier ses réflexions, ses pensées, sa vision, ses prospections pour la Guinée, retrace à suffisance la volonté d'un activiste, d'un panafricain, d'un intellectuel résolument engagé à voir la Guinée sortir de ce bourbier. J'ai eu la chance de lire cet ouvrage qui retrace sa biographie, qui retrace son engagement patriotique et son engagement civique, qui retrace aussi sa vision d'une Guinée pluraliste, d'une Guinée où les fils et les filles du moins se parlent, d'une Guinée où la démocratie est de mise, une Guinée où les droits de l'homme sont respectés, une Guinée où malgré que la société civile, les partis politiques sont bâillonnés, une Guinée de résilience, une Guinée où les gens s'engagent à plus de détermination et d'engagement citoyen. Moi, je dirais même, il ne fait pas de l'autobiographie dans cet ouvrage, mais plutôt c'est un ouvrage d'enseignement, c'est un ouvrage, et moi je le qualifierais même de guide pour toute personne qui veut s'engager dans l'espace social ou dans l'espace politique. Ça pourrait le servir de bréviaire, ça pourrait le servir d'un ouvrage à méditer pour mieux se réarmer et faire face aux défis et aux enjeux qui s'imposent à notre société. Toujours dans le même ordre d'idée, j'insisterai, ça c'est pour nous tous ici présents, que la nation nous interpelle. La nation exige de chaque fils et de chaque fille plus de détermination, plus d'engagement. Si nous nous limitons à nos simples conforts, c'est-à-dire des villas, des maisons et tout ce qui l'accompagne, je pense bien que la nation va sombrer. Qui parle de la nation française, de la nation allemande ou de la nation belge, c'est des gens comme Fonikemangué et tant d'autres qui ont décidé de verser leur sang, de verser leur sueur, de se battre afin que les fondements d'une nation française démocratique
où les droits de l'homme sont de mise soient respectés. Camarades, salut. Camarades, salut. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Il est de mise pour tout un chacun ici qu'on imite ses pas, qu'on puisse être sur ses traces afin que chacun apporte sa juste contribution à l'essence d'une Guinée démocratique. Et je finirai sur ce pour dire à Folke Mangé que même si sa lutte s'arrêtait aujourd'hui, qu'il soit fier de lui, qu'il soit fier de ses enfants, qu'il soit fier de sa famille et que la nation lui est éternellement reconnaissante. Je vous remercie. Camarades, salut. Merci beaucoup, merci beaucoup.